Bonjour Demdem. Comment vas-tu? Bonjour Natacha Blé. Philomène Akpo, bonjour. Merci ma bello Kitty. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour Étoile Lumière. Blessing Tatiana, ma grande soeur d'amour. J'espère que tu vas bien. Gros bisous à toi là-bas. En tout cas, lui qui donne insomnie au petit lui. C'est toi qui as trouvé Dem. Au petit lui, au nyere puant. Na nyoma, nale na nyoma, oh. Songoro ya tele baraba, muso ya robenima. La Martinique, je dis bonjour. Bonjour ma belle Oketi. La Martinique, la France te dit bonjour aussi. Diane Queen. Musoya robeni marakotunya. Awa Sawadogo, bonjour. Cristal Rhodium, bonjour. Fatou Samassi, épouse Savané. Laurette Devry. Kolibali Baki Gepesongi, bonjour. Ma casquette qui te retient ici. Ah, ça. Partagez le direct s'il vous plaît. Puis taguez-moi. Taguez-moi Aya Robert, ma petite soeur Aya Robert. Taguez-moi Aïcha Kone. Taguez-moi Lynn Fashion. Et puis taguez-moi Petit Louis. J'ai 4 fafouillassages à faire ce matin avant d'aller au travail. Mais si c'est toi là. Ayawa Bila. Walide Bila Sira. Ayawa bila konyoso. Comme tu me menaces ma setola, comme tu me menaces ma setola. Hey, Mackenzie, le vauant de la gloire. Mon vieil, il n'était pas oublié. Je suis avec toi, t'inquiète, j'arrive dans 2 jours, là, on va se voir dans la paix du Seigneur. Ça chauffe même pas, c'est ce qui est juste, comme toi-même tu le dis. Voilà, c'est ce qui est juste. Comme je vous l'ai dit, je dois aller travailler tout à l'heure. Voilà. Nous, ici, là, il n'y a pas de repos. Quand on est en France, c'est pour travailler. Voilà. C'est le travail que nous retient en France ici. Voilà. Je voulais faire cette petite vidéo très rapidement ce matin. Voilà, avant d'aller au travail. Parce que j'ai vu quelques petites vidéos sur Facebook ces 2 jours-là. Et comme, voilà, je n'ai pas forcément le temps de m'asseoir pour traiter chaque vidéo à sa juste valeur. Voilà, je vais les regrouper ce matin-là et puis traiter ce que je peux traiter dedans. Je vais commencer par celle de ma petite soeur Aya Robert. Oui, la reine Poutine Mendoza. Celle même qui a damé le pion à toutes les influenceuses de Paris. Oui. Celle même qui est la petite soeur de l'homme le plus frère de la toile. Il y a 2 mots de la même famille à te dire, ma petite soeur.
Je suis fâché contre elle d'abord pour commencer. Elle a refusé de payer choukouya pour moi. Depuis que je suis quitté à Abidjan, j'ai dit j'ai envie de manger choukouya. Il y a une vendeuse de choukouya à 2 pas de chez elle. Je lui ai dit on n'a qu'à payer choukouya, elle a refusé. Donc, on est en palabre de ça. Je suis malade, elle ne m'appelle pas. Elle ne m'appelle pas, hein. Mais dès qu'on va l'appeler pour lui dire que je suis mort net là, elle va changer photo de sa couverture pour mettre noir. Mais si tu as mis noir, tu vas me voir dans tous les miroirs de ta maison. Ça, c'est un. J'ai vu ta petite vidéo dans laquelle tu étais en train de parler de l'histoire de Peter 007. Ce qui nous peine tous énormément, voilà. Peter 007, là où il est, la personne ne souhaite être là-bas. Mais souvent dans la vie, on dit, c'est ta bouche qui te met dans le problème. Voilà. Je ne suis pas content du fait que Peter soit là-bas. Hein. Je ne suis pas content. Je demande pardon au bon Dieu, je demande pardon au président de la République, je demande pardon aux autorités ivoiriennes, hein, de pouvoir trouver une solution pour le libérer. Voilà. Au moins, ça va servir de leçon aux autres cancrelats qui se promènent en France ici, qui se prennent pour ceux qui ne sont pas là. Ça va leur servir de leçon. Ils vont comprendre qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi impunément. Voilà. Putain, là où il est au jour d'aujourd'hui, là. J'ai vu hier Robert hier qui disait dans sa vidéo. Voilà, c'est juste une contradiction de tes dits, hein, parce que j'ai eu l'impression que tu étais en train de remettre la faute un peu sur Fabrice Saounian et coach Amon Chik. Alors qu'ils ne sont pour rien. Selon moi, ils ne sont pour rien. Voilà, parce que ils ne sont pas responsables des propos de Peter 007. Peter 007 n'est pas au biberon. C'est pas un enfant. C'est un monsieur. Il a des enfants. Voilà. Il est très bien conscient de ses propos. Où on est là, c'est pardon on doit demander. Et non chercher à remettre la faute sur Pierre-Paul Jacques. Moi-même, je suis sur la toile, je n'avais jamais eu écho de ces vidéos de Peter là. Je n'avais jamais vu ça quelque part. Devant Dieu, devant la terre. Donc j'imagine bien que peut-être coach Amon Chik et Fabrice Saounian aussi n'ont pas forcément vu la vidéo, les vidéos de Peter dans lesquels il tenait ce genre de propos. Ce sont des propos très graves. On n'a qu'à être d'accord avec ça. Ce sont des propos très, très, très graves. Peter, quand ils l'ont contacté pour lui demander de venir faire l'Ocavia en Côte d'Ivoire, c'était à lui d'ouvrir son cahier pour montrer toutes les vidéos là à ceux qui l'ont invité. Pour dire, voilà la grosse bêtise que j'ai pu faire. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, là, je peux rentrer? Ils n'ont pas mis couteau sur son cou pour lui de venir. Ils l'ont pas obligé. Ils lui ont proposé de l'argent. Ils ont proposé de payer son billet. Et puis, ils ont payé son hôtel. Ils lui ont mis des gardes du corps à sa disposition. Ils lui ont proposé un cachet pour qu'il vienne faire l'émission. Et comme lui, dans sa tête, il a dit qu'on est en réconciliation. C'est la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est la caravane de la paix. Donc, je peux finir d'insulter et puis débarquer là-bas comme ça sans être inquiété. C'est pas possible. Quand tu insultes une grande personne comme ça, mal, la moindre des choses, la logique voudrait que tu quand même prennes le temps de faire une vidéo pour demander pardon. Ça aurait joué en sa faveur au jour d'aujourd'hui. S'il avait pris la peine de faire une vidéo pour demander pardon pour ses bêtises, pour ses propos grossiers à l'encontre de notre très cher président, cette vidéo aurait joué à sa faveur. Voilà. Il n'a pas fait demander pardon. Il a fini d'insulter. Il s'est dit quoi? Comme on est en réconciliation, donc personne ne va me poser question. Et lui ont proposé de venir. Ils n'ont pas mis couteau sur son cou pour lui dire qu'il faut venir obligatoirement. Ou bien ils n'ont pas kidnappé pour l'amener là-bas. Il a accepté lui-même en tant que grand, en tant qu'un monsieur. Voilà. Et puis il a accepté de partir. Maintenant qu'il est parti là-bas, qu'il y a eu les retombées de ses dires, on n'a qu'à demander pardon. On n'a qu'à demander pardon, on n'a qu'à s'unir pour demander pardon. Il ne faut pas en dire que oui, pourquoi Tamon fait comme si de rien n'était, elle fait comme s'il n'y a rien. Quand Tamon ne peut pas arrêter son émission parce qu'ils ont arrêté Peter. Parce que la maman de Peter même qui a mis Peter au monde là, elle mange. Elle n'a pas arrêté de respirer pour autant. La maman de Peter mange, le papa de Peter mange. Ils font leur 7 heures de sommeil la nuit. C'est quand ils se réveillent le matin là qu'ils se rappellent que leur fils est en prison et puis leur cœur commence à battre. Sinon la nuit quand le sommeil vient là, ils dorment dans la paix du Seigneur. Donc quand Amon Chik et comme il s'appelle, Fabrice Saounian ne peuvent pas arrêter leur émission parce que Peter est parti en prison. Ils ne vont pas arrêter ça. Parce qu'ils ne sont pas responsables des propos de Peter. Quand Peter était assis en train de manquer de respect gravement comme ça au président là, ils n'étaient pas là. C'est pas eux qui lui ont prêté les mots. Voilà. Quand ils l'ont invité aussi à leur émission, là, il n'était pas obligé de dire oui. Il a accepté
en tout état de cause. C'est-à-dire qu'il savait très bien comment il avait chié. Et puis il a accepté quand même. Et puis il est parti. Alors, on a dit qu'on est en réconciliation. Mais est-ce que toi, tu as décrouté bien? Est-ce que tu as expliqué que tes vidéos là sont trop graves? Et que est-ce que lui-même il a pensé qu'on doit demander pardon? Il n'a pas demandé pardon. Lui-même là, c'était à lui-même de demander, faire une vidéo pour demander pardon avant quoi que ce soit. Avant de débarquer là-bas. Cette vidéo de pardon là, ça allait jouer aujourd'hui à sa faveur. Mais il n'a pas demandé pardon parce que en réalité, il estime qu'il n'a pas de pardon à demander. Hein? Donc, il ne faut pas avoir cherché à accuser des gens qui ne sont pour rien. Ils n'étaient pas là quand il a commencé à insulter le président. Ils ne seront pas là quand, parce que pas parce qu'eux l'ont invité que ça veut dire que c'est devenu leur problème. Quand ils tenaient les propos là, ils n'étaient pas là-bas. Et c'est pas parce qu'eux l'ont invité qu'on l'a attrapé. Ce sont ces propos qui l'ont rattrapé. Voilà. Donc, on n'a qu'à demander pardon. On n'a qu'à demander pardon. C'est pardon là qui est mieux. Voilà. Je vois Aïcha Koné, une grande dame pour qui j'ai beaucoup de respect, une grande chanteuse ivoirienne pour qui j'ai énormément de respect, qui est en train de se jouer comment on appelle ça, se comporter en hyène. Je n'aime pas, ma chérie. Je n'aime pas. Tout le monde sait que tu n'aimes pas le président Ado. C'est pas un secret pour quelqu'un. Tout le monde sait ça. On sait que tu n'aimes pas. Et tu as le droit de ne pas l'aimer parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à appartenir à un bord politique. On ne peut pas obliger. Tu as le droit, mais le plein droit d'appartenir à un bord politique. Si tu n'es pas RHDP, c'est ton droit. Mais il ne faut pas permettre à ce qu'on manque de respect au président. Ou bien il ne faut pas toi-même venir manquer de respect au président. Parce que tes vidéos, je vois circuler là. Pour moi, c'est un gros manque de respect. Parce que où tu es assise là, si je t'insulte comme façon Peter a insulté le président là, tu vas porter plainte contre moi au plus haut sommet de l'armée. Ça, c'est une certitude. Tu ne vas pas supporter. Si je t'insulte, comme façon Peter a insulté le président là, tu n'as pas t'asseoir pour mettre l'angana sur ta tête pour te jouer les hypocrites, ma chérie. Donc arrête ton hypocrisie gros grain là, je n'aime pas. On te respecte, si tu veux rester dans ce respect là, il faut rester dedans. Si tu veux qu'on te manque de respect aussi là, il faut continuer. Tu vas lire le. Ça je te le dis hein. Tes vidéos d'hypocrisie tu fais depuis combien de jours et puis on te regarde là. Tu as vu l'imam là qui est sorti pour te garer et puis tu as fait vidéo pour dire non, à la mort les billets, à de là ta bolate, manamana campion. Quand tu as atteint un certain âge là, toi où tu es là, tout le monde doit courir vers toi. Tu dois être la maman de la paix. Tu dois réconcilier les gens. Tu ne dois pas te jouer les hypocrites. On voit bien ton hypocrisie vis-à-vis du président Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'on a vu, hein, pendant que le président du Mali, Assimi Goïta, pendant qu'il a arrêté combien de soldats ivoiriens, c'est en ce moment précis là que toi tu trouves le moyen de venir faire son atalakou, de venir chanter en son honneur. Si tu es une bonne ivoirienne là, ni les connaît tu ne peux pas t'asseoir pour faire atalakou d'Assimi Goïta pendant que il a tes enfants, il a tes frères ivoiriens dans entre ses griffes là-bas. On demande pardon, on fait tout pour qu'il les relâche, il ne les relâche pas. Toi, tant que la maman, là, tu ne sais pas parler en ce moment-là. Tu ne sais pas demander à ce qu'on libère les 47 prisonniers qui sont emprisonnés au Mali, là. Tu n'as pas eu bouche pour faire vidéo pour parler de ça. Hein? On l'a blagué pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir faire émission. Il vient, alors qu'on dit qu'on est en réconciliation, et puis on l'arrête. C'est quel manque de respect, ça? Tu te fous de qui même, Aïcha Koné? Quand toi-même là, si moi je m'assois pour t'insulter comme ça là, tu penses que tu vas t'asseoir, tu vas pas aller porter plainte? Tu es sûr que si je dingue mais si je t'insulte, parce que si je sais, si je t'insulte là, si tu n'as pas fait AVC, il faut changer mon nom. Tu vas pas aller porter plainte. Si tu ne peux pas respecter le président là, faut pas venir lui manquer de respect, sinon il va te manquer de respect. Ça, je te le dis, hein. Si tu n'es pas capable de rester à ta place, tu sais qu'on demande pardon quand on retient quelqu'un en prison et puis on a attrapé les 47 Ivoiriens là et puis toi tu as préféré chanter pour faire la cour de Assimi Goïta. On t'a vu ici, hein. Toi tu sais qu'on demande pardon quand on attrape quelqu'un dans l'affaire de politique. Tu sais qu'on demande pardon. Et puis toi tu n'as pas demandé pardon pour les 47 soldats là, hein. Mais tu as chanté à l'honneur de Assimi Goïta. Toi tu n'as rien à nous dire, Aïcha Koné. Tu n'as absolument rien à nous dire. Toi et moi on avait rendez-vous à Abidjan. On se parle au téléphone. On s'était donné rendez-vous. Tu avais rendez-vous avec toi. Tu as vu que je suis venu te voir. Tu as vu que je suis venu à Abidjan, mais est-ce qu'il t'a appelé? Parce que j'ai vu ton niveau d'hypocrisie. Je n'ai pas aimé. C'est pour ça qu'il n'était même pas calculé. Parce que je n'aime pas les faux culs. Ni qui bagnent son là, qui sont d'affaires, même qui là, ou les qui là.
Donc, il faut quitter sur la route du président. Tu as le droit de ne pas l'aimer, mais de venir lui manquer de respect devant nous tous comme ça, et puis penser que tu vas vouloir camoufler ça. Nous, on n'est pas nés de la dernière pluie. Hein. Ante Jimmy, ante nous sorotoye. On ne boit pas de l'eau dans nos oreilles. On ne boit pas de l'eau dans nos... Ante Jimmy, non, beaucoup, non. Voilà. Donc, on voit bien dans ton jeu. On voit très bien dans ton jeu. Tu es là, tu es en train de te jouer les faux culs. C'est toi qui as donné conseil, c'est toi qui as venu plaider pour quelqu'un. Toi, tu peux plaider pour quelqu'un. Et puis quand il y a 46 personnes en prison, toi tu chantes pour faire ovation de celui qui les a attrapés là. Toi tu as demandé pardon pour qui? Toi-même tu dois enlever ta bouche dedans. Il doit boire la pépé, sera là. Ça ne te regarde pas. Parce que pendant qu'il a insulté le président là, il n'a pas le droit de l'insulter comme ça. Parce que le président n'est pas son camarade. Lui et le président n'ont pas le même âge. Est-ce que tu comprends? Le président peut être son grand-père jusqu'à fatiguer. Faudrait que toi-même, tu peux être sa grand-mère, là. Faudrait que tu peux être ma grand-mère. Si elle vient m'asseoir, placer ma caméra qui date du de la gueule. Atena Beima. Donc, faut pas venir demander à quelqu'un d'accepter piment dans sa plaie. Alors que le même piment, là, Atena Beya Joli Dala. Tu comprends ou pas? Voilà. Aujourd'hui, là, il te dit ça en toute politesse. Mais quand tu as sorti encore pour faire une vidéo de Manakamfo, il va t'apprendre comment on parle Manakamfo sur Internet. Maintenant, parce que quand vous êtes vieille et puis vous ne connaissez pas votre place là, on va vous montrer votre place. Tu ne peux pas venir manquer de respect au président comme ça, hein, parce que pour moi, ça c'est un gros manque de respect. Un jus que tu ne vas pas accepter toi-même là. Il ne faut pas demander à ce que le président accepte ça. Peter est responsable de ses propos. On doit demander pardon pour qu'on le relâche. Mais de là à venir dire oui, on dit que on est en réconciliation, on est en train de faire la caravane de la paix, et puis il s'en va en Côte d'Ivoire, et puis on l'arrête. C'est pas joli à voir. Et ce qu'il a dit là, tu n'as pas entendu. Il voit un dent cassé qui est en France ici, qui passe son temps à dire que lui il préfère même Satan que le président Alassane Draman Ouattara. Il a vu un là, un illettré pro max, un analphabète confirmé, qui est assis en France ici, en train de faire des vidéos moitié doula, moitié français tordu. Et lui aussi il s'assoit pour dire que lui préfère Lucifer, il préfère Chétan que le président Alassane Draman Ouattara. Vous entendez tout ça là, vous ne leur dites rien. Quand c'est gâté dans leur main là, quand Peter faisait une vidéo pour insulter le président là, tu as sorti pour lui dire mon fils, on ne parle pas comme ça à un président, ou bien on ne parle pas comme ça à son papa. Tu es sorti, toi Aïcha Kone, tu es sorti pour venir dire mon fils, on ne parle pas comme ça à son papa. Fallait sortir pour venir lui dire qu'on ne parle pas comme ça. C'est pas parce qu'on l'a attrapé maintenant, tu as sorti pour venir te jouer les hypocrites. Je n'ai pas aimé ton hypocrisie. Et donc je me devais de te le dire. Sinon, à Blairot, fallait que je te le dise. Et je te le dis aujourd'hui là, en mode poli. Maintenant, si tu veux l'autre côté là aussi là, faut sortir, tu vas venir penser que toi tu peux manquer de respect au président. Que toi tu as, comme que toi tu ne le supportes pas, donc tu vas concevoir qu'on lui manque de respect. Moi-même, il a été manqué de respect. Et puis il va voir ce que ça va donner. C'est vous qui êtes toujours pressé pour aller porter plainte quand on vous insulte. Maintenant, quand on insulte quelqu'un d'autre, la personne est en train de répondre de ses actes. Non, on parle de réconciliation. C'est mamie, c'est l'autre chose. Hein? Je n'ai pas aimé. Maintenant, il y a vu aussi une vidéo de Yves Dero, dans laquelle elle était en train de dire que elle a été invitée au Mali pour aller faire une prestation et que lui ont proposé même une très forte somme pour aller faire sa prestation. Et que elle, au vu, hein, au regard des 46 soldats qui sont bloqués là-bas, elle a préféré décliner l'offre parce qu'elle n'a pas envie d'être 47e. Et je vois Lynn Fashion qui sort pour dire non, c'est pas parce qu'elle est proche du pouvoir en place qu'elle va se donner le droit de parler comme ça. Elle appartient à l'Afrique, c'est mamie, c'est l'autre. Lynn Fashion, je te sais intelligente pour ça. Je te sais très intelligente pour venir dire des choses comme ça. Je n'ai pas apprécié de toute ta vidéo dans laquelle tu es en train de dire que oui, Yves Dero n'a qu'à apprendre à réfléchir et qu'elle devrait... Non. Elle a le plein droit de décliner l'offre. Oui, elle a le plein. Parce que si les Maliens savent qu'ils aiment l'humour ivoirien, là, ils ne peuvent pas attraper des Ivoiriens pour les mettre en prison. Je n'ai rien contre les Maliens. Quand ils aiment l'humour ivoirien, là, et peut-être justement même parce qu'elle est proche du pouvoir, même qu'elle peut te faire, on peut l'attraper là-bas pour la mettre là-bas. Toi, tu as venu lui dire qu'il ne faut pas se protéger parce qu'elle appartient à l'Afrique.
Elle n'a qu'à accepter tout et n'importe quoi. Aller se jeter dans la gueule du loup, hein, l'attraper, pas pour la mettre là-bas, point oui, point non. On ne saura pas pourquoi. Et puis, c'est elle qui va cracher là-bas. C'est elle qui va souffrir là-bas pendant que toi, tu es couché tranquillement au Canada. Chose que, pourquoi elle a... Non, je n'ai pas compris ta vidéo là. Hein. Une vidéo elle a pleinement raison de décliner l'offre. Parce qu'à faire où on a attrapé un groupe là-bas, on ne sait pas pourquoi on les a attrapés, ils sont bloqués là-bas depuis combien de temps on demande pardon, on les laisse pas là. Toi-même tu vas voir ça et puis tu vas prendre l'avion encore dia pour aller te mettre au Mali. Tu sais comment ça va finir dans ta main là-bas? Tu sais comment ça va finir dans ta main? Tu sais ce qui va se passer au moment où toi tu arrives? Moi-même là, je suis personne là, on m'a invité au Mali et je ne suis pas parti. On m'a invité au Mali. J'ai dit que... Où je suis là, je ne vais pas au Mali parce que je suis ivoirien. J'ai dit que je ne vais pas au Mali. Pourtant, je suis déjà parti au Mali. Hein. Je n'ai rien contre les Maliens. J'aime le Mali, j'aime les Maliens. Mais ce qui se passe là-bas en ce moment avec nos 47 soldats là, je préfère dévier le Mali. Je préfère même aller en Mauritanie que d'aller au Mali. Yves Dero a pleinement raison de dire que non, elle décline l'offre parce qu'ils n'ont qu'à libérer d'abord les 46 soldats avant qu'elle va aller prester là. C'est tellement normal. Elle a raison. Toi, tu sors pour dire non, qu'on n'a qu'à apprendre à réfléchir. Réfléchir comment? Là, toi, tu n'as pas réfléchi bien, ma chérie. Là, tu n'as pas du tout réfléchi. Parce qu'elle était assez intelligente pour venir faire des réflexions comme ça. Elle était très intelligente. À faire, on a attrapé 46 personnes, ils sont bloqués là-bas depuis combien de temps? On demande pardon, on ne les a pas libérés là-haut. Yves Dero n'a qu'à s'élever. Yves Dero même, on l'a assez très proche du pouvoir. On l'a assez très proche du pouvoir, justement. Donc, raison de plus pour la... Raison de plus pour... C'est-à-dire que c'est des raisons même qui peuvent pousser à la kidnapper là-bas, à l'attraper, à la retenir là-bas. Donc, si elle a décliné l'offre là, elle est dans toutes ses raisons. Comme elle appartient à l'Afrique entière. Donc, ça veut dire que s'il y a problème quelque part, tant que c'est en Afrique là, elle doit fermer les yeux et puis se jeter là-bas. L'île fait jaune. Non, non. Je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris le contenu de ta vidéo. Je ne sais pas pourquoi tu as réfléchi comme ça. Parce qu'on peut bugger de temps en temps. Hein. Tu sais, souvent, nous sommes des êtres humains. Même l'ordinateur qui est là, ça bug. À plus forte raison, nous. Donc, je pense que tu as bugué un peu. Voilà. Tu as un peu bugué. Tu ne sais pas pourquoi tu as fait cette vidéo, mais c'était un bug de ta part. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas concevoir. Toi-même, tu ne peux pas dire à un Ivoirien, même un Ivoirien même un Ivoirien même qui est ton ennemi, là. Tu ne peux pas lui dire, allez, elle n'a qu'à aller au Mali. Tu ne peux pas lui dire ça. Donc, Yves Dero a bien fait de décliner l'offre. Voilà. Elle a bien réfléchi. S'ils aiment l'humour ivoirien, là, ça veut dire qu'on est censé être des frères. Ça veut dire qu'on est censé collaborer, on est censé travailler ensemble. On n'a pas le droit de se kidnapper. On n'a pas le droit de se retenir quelque part. Voilà. On dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Donc Yves Dero a vu le mal venir de loin. C'est pour ça qu'elle a décliné l'offre. Elle a tout à fait raison. Elle a complètement raison. Les Poupachari, j'espère que vous n'avez pas oublié, c'est le 17, le concert de José. C'est le 17. Chacun n'a qu'à aller prendre son ticket. Bonjour, Awa Gubré. C'est trop facile. La copine le voulait, il a choisi aujourd'hui, c'est ça. Mauvais vent des camarades. Mauvais vent. Voilà, allez-y, prends vos tickets, hein. C'est dans quelques jours. Ça va arriver tout de suite là. Oh, c'est Trignanako là, le 17 c'est dans quelques jours. Titi Sanon, elle n'a pas obligé de garder ça pour elle. Elle est un personnage public. Si elle estime qu'elle doit diffuser une information, elle diffuse. C'est pas à quelqu'un de lui dicter son comportement. Voilà. Elle est un personnage public. Si elle estime que c'est une information qui doit être publique, là, elle publie. Vous n'êtes jamais content. Elle aurait dû garder ça pour elle. Pourquoi? Tu penses que le fait que ses frères soient là-bas, là, ça ne lui fait pas mal? Le fait que les 47 Ivoiriens là, soient bloqués au Mali, là, tu vois que ça ne lui fait pas mal? C'est normal qu'elle vienne en parler. Si ça peut donner, si ça peut permettre à ce que les gens comprennent que à cause du fait qu'ils aient gardé les Ivoiriens là-bas, là, on peut plus, les Ivoiriens ont peur de venir jouer chez eux. Si ça peut permettre à ce qu'on les libère, ils vont les libérer. Voilà. Si ça peut permettre à ce que les autorités maliennes comprennent que le fait qu'ils aient gardé 46 soldats ivoiriens là, fait que les humoristes et les chanteurs de venir faire des prestations chez eux,
ça va leur permettre aussi de faciliter la tâche à ce que, de sorte à ce qu'ils libèrent les gens qu'ils ont pris en otage là-bas. Voilà. Ça bloque tout. Ça bloque tout. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aiment l'humour ivoirien. Beaucoup de Maliens aiment l'humour ivoirien. Beaucoup d'Ivoiriens aiment les chanteurs ivoiriens. Et puis ça fait que aucun Ivoirien ne veut partir prester chez vous. Aucun Ivoirien ne veut partir faire de l'humour chez vous. Aucun Ivoirien. Donc si ça peut permettre à ce qu'eux ils comprennent que ça bloque tout ça là, ils vont sciencer et puis ils vont libérer les Ivoiriens là. Ou bien, quand ils devaient garder ça secret. Garder ça secret, pourquoi? C'est un secret. Ça là, ça ne doit pas être secret. Ils l'ont invité, si elle partait prester là-bas, là, ça n'allait pas être secret. Si elle partait, puis on l'avait attrapée là-bas pour la kidnapper, là, ça n'allait pas être un secret. Donc, elle fait bien d'en parler sur les réseaux sociaux. Et puis, on doit la féliciter d'avoir refusé. Parce qu'elle aurait pu regarder l'argent pour dire, on m'a proposé une belle somme. Pourquoi il y a loupé ça à cause de 46 Ivoiriens bloqués là-bas? J'ai même fait ma prestation et puis je reviens. Et si ça tourne au vinaigre, on va expliquer ça à qui? On va expliquer ça à qui? Elle, au moins, elle a réfléchi. Malgré qu'elle n'a pas insulté le pouvoir malien, malgré qu'elle ne les a pas insultés, elle ne les a pas dénigrés ni rien, elle a préféré se protéger. Voilà Peter qui a fini d'insulter le président mal. Comment toi tu peux regarder quelqu'un, même si tu n'aimes pas un président. Comme moi je vous le dis là, moi je ne suis pas Babo, je ne suis pas Bédier, mais moi j'ai déjà vu les insulter. Je vois comment les souristes et puis les baboïstes les insultent le président à dos. Moi ma bouche est sale comme leur bouche. Il peut venir m'asseoir aussi et puis traiter leur leader là comme il se doit. Mais il ne rentre pas dedans. Parce que c'est des choses qui peuvent te rattraper. Voilà l'autre là qui dit que lui-même, il a peur même de monter dans le bus. Il a peur de monter dans le métro. Parce qu'il dit que oui, on dit métro en Côte d'Ivoire. Qu'il a peur que le métro là finisse à Djamé. Il a peur que le métro là arrive à lui à Djamé. Donc il connaît la gravité de ses propos. Il y a un qui a dit brèche dans sa bouche comme pour moi ici là. Il est très jusqu'à la moelle épinière là. Il est tout le temps en train d'insulter le président à dos. Il dit que lui, à cause de ça, il ne monte pas. Mais le jour que tu te trompes pour monter dans mon bus à Paris, le jour que tu te trompes pour monter dans mon bus, si ce n'est pas au plateau là, je ne m'arrête pas. Faut mettre ça dans ta tête. Le jour que tu te trompes, il dit qu'il regarde dans mon rétro comme ça, puis il te voit arrêter dans la foule là-bas là. Au moment où le bus va s'arrêter là, c'est devant le palais de justice au plateau. Sinon, il ne m'arrête pas quelque part. Tu as vu le nouveau pont qu'Ado est en train de faire, le 5e pont là. Façon, c'est long là. Je vais emprunter le pont là. Faut au plateau là. Au plateau. Tant qu'on n'est pas arrivé au plateau, je ne m'arrête pas. Parce que tu es dans mon bus. Faut mettre ça dans ta tête. Tu n'as pas dit que tu as peur de bus, de monter dans le bus. Tu fais bien d'avoir peur. Tu n'as pas dit que tu as peur de monter dans le métro. Tu fais bien d'avoir peur de monter dans le métro. Parce que le jour que tu te trompes pour monter dans moi, mon bus seulement, quand il était repéré seulement là, je condamne les potes jusqu'au plateau. Tant qu'on n'est pas arrivé au plateau, le bus ne va pas s'arrêter. Tu vas lire l'heure. Je vais te déposer là-bas et puis il revient à Paris avec les autres passagers dans la paix du Seigneur. Quand vous insultez bêtement là, sachez qu'il y a des retombées derrière. Moi-même, j'ai insulté ici Maman Bleu Brigitte. Je l'ai insulté sauvagement, sous l'effet de la colère. Parce qu'on m'a dit des choses et puis j'ai vu des vidéos. Mais après, je me suis assis à ma conscience pour regretter. Je regrettais de l'avoir insulté moi-même. Mais quand il lit les commentaires derrière, les gens disent oui, on va te mettre en prison. Ça te révolte. Mais quand toi-même tu as une conscience là, tu t'assois et puis tu demandes pardon. Voilà. Tu t'assois et puis tu demandes pardon. Je suis venu lui demander pardon. Parce que non seulement c'est pas ma catégorie. Elle n'est pas. Elle peut être ma maman. Voilà. Elle peut être ma maman. Elle peut être ma grande soeur quand fatiguée. Voilà. Je l'ai insulté. J'ai compris que je suis allé trop loin dans mes propos et je l'ai dit. Je l'ai dit à Aya Robert. Il dit, il a trop insulté la maman là. Il a demandé pardon. Mais à l'époque là, c'était tellement chaud que chacun était en mode guerre. Mais vers la fin, je suis venu demander pardon parce que c'est ça qui est normal. C'est ça qui est logique. Quand tu sais que tu as manqué de respect à quelqu'un qui est ton aîné là, tu demandes pardon d'abord. Avant quoi que ce soit. Je vous laisse pas descendre un Matou Ouattara. Je vais le déposer au plateau devant le palais de justice d'abord. Et puis maintenant, je reviens avec vous à Paris. Le pont là est là-haut. Alassane Ouattara est en train de faire 5e pont. Vous avez vu le pont là, comment c'est joli, comment c'est long, comment c'est bien fait. Ça va rallier Paris Plateau, dans la paix du Seigneur. Donc lui là, s'il s'est trompé, allez-y, lui dit que Yaka dit que tu te trompes pour monter dans son bus dans Paris seulement. Si c'est pas devant le palais de justice au plateau là, il te dépose pas quelque part. Je condamne les potes et puis je brûle à lui jusqu'au plateau. Quand on va atterrir au plateau devant le palais de justice là, et puis maintenant j'appelle maintenant
Ils vont venir le récupérer dans le bus. Il va aller répondre de ses actes aussi. Et puis je reviens avec tout le monde à Paris. Chacun, je refais les arrêts pour que les autres descendent dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était juste pour vous dire, voilà, je donne ce que je veux donner. Comment il s'appelle? Boris Kony. Si je donne mon derrière, si je donne mon devant, si je donne mon en haut, si je donne mon en bas, c'est pour moi. Le jour je viens prêter pour ton père pour aller donner là, il n'a qu'à refuser. D'accord? Le jour que je viens prêter le vagin de ta mère pour aller donner là, elle n'a qu'à refuser. Le jour que je viens demander à ta mère de donner son gros vagin en putréfaction pour qu'on puisse mourir là, elle n'a qu'à dire non. Celle qui a dit ça là, elle a rêvé de ma pine jusqu'à fatiguer. C'est dans un rêve, ça a resté. Son gros con béant là, son gros vagin en putréfaction, son gros con qui est en bas d'elle qui est mouillé bêtement là. Garçon ne l'a pas encore touché, puis son con mouille bêtement là. Allez-y, lui dit que moi, il dit que je préfère donner mon cul à un garçon que de mettre ma pine dans elle, son gros con qui a pondu 5 bâtards. Allez-y, lui dit ça. Que moi, Yaka de Paris, j'ai dit que comme son papa a chassé sa maman comme une malpropre, une sale chienne errante là. Hein, elles n'ont pas eu d'amour. Elles ont cette frustration-là. Donc, elles cherchent l'amour de ça partout. Leur papa a chassé les mamans à coups de pied dans son gros cul sale. À l'époque, pendant qu'ils étaient petits, elle a été obligée d'aller se marier à 12 ans à un instituteur à Tia-Salé qui l'a mougou sauvagement, avec le tokolo du quartier qui l'a mougou, avec comment il s'appelle, le cordonnier du quartier, ils l'ont mougou bêtement pour lui faire des enfants bêtement là-bas là. Hein, c'est pour ça qu'elle cherche l'amour, hein, moi. Faut lui dire qu'elle n'a qu'à aller voir ailleurs. Que moi, Yaka de Paris, il dit que je préfère donner mon cul à mon camarade garçon que de prendre ma pine là pour chorer dans elle son gros con en jachère, son gros con qui a pondu bêtement là. Faut lui dire que je ne suis pas désespéré. Que moi, Yaka de Paris, je ne suis pas désespéré. Je préfère Mougou, un con frais, un nouveau con quoi, qui n'a pas encore pondu de bâtard, que de fourrer ma pine dans un con qui a pondu 5 bâtards. C'est pas moi. Allez-y, lui dit ça. Celle qui vous a dit que je donne mon cul là, que mon cul là, garçon préfère prendre mon cul que de rentrer sa pine dans elle, son con. Donc ça veut dire qu'elle n'a qu'à se poser des questions. Elle n'a qu'à se poser des questions. Si garçon qui est censé être la mougou là, préfère venir derrière moi, yaka pour mougou mon cul là, c'est que c'est parce qu'elle n'est pas femme. Donc elle devrait avoir honte même de dire ça. Elle devrait avoir honte en tant que femme de dire que garçon la reste elle. Et puis venir derrière moi, garçon là, pour venir moi me mougou. Ça veut dire que moi je suis mieux que toi. Si tu n'es pas bête là, tu ne peux pas dire ça que oui, je vous ai dit que je vous oublie. J'étais oublié. Tu as tout le temps dit que toi tu m'as oublié. Pas plus tard que combien de temps, j'étais à Abidjan, j'ai fait une vidéo, je ne parlais même pas de toi. J'étais à Abidjan, je ne parlais même pas de toi. Tu as pris la vidéo là, tu as enregistré la partie qui t'arrange, et puis tu as mis ça sur ta page pour que les abonnés de cette personne-là viennent m'insulter. Tu penses que je n'ai pas vu ça? J'ai très bien vu. Comme j'ai fait petit commentaire sur le direct de comment elle s'appelle, de comme Carmen Wakatologue, j'ai fait quelques petits commentaires pour titiller, donc moi je n'ai pas le droit de titiller. Toi, tu as copié ma vidéo sur ta page pour que les gens viennent m'insulter sur ta page là-bas. Là. Tu penses que je n'ai pas, j'ai enregistré et puis ça est là. J'ai enregistré sur ta page, tu as mis et puis tu as dit mais. Voilà. C'était pour inviter les abonnés de cette personne à venir m'insulter. Toi, tu ne m'as pas oublié, tu mens. Tu ne m'as jamais oublié. Où tu es là? Le fait que j'ai révélé au monde entier que ton Vumba pue là, ça te fait trop mal. Il m'a blairé sur là, mais c'est la vérité, il a dit. Ton consent, ça ne me permet pas de bander. Donc c'est comme ça, ma chérie. Avant de venir voir un homme là, va laver ton con puant. Avant de te déplacer dans la chambre d'un homme là, il faut laver ton con. Parce que ce qui est sur mon visage là, ça s'appelle narine. Ce qui est sur mon visage là, ça s'appelle narine. Et je n'ai pas sinusite. Je n'ai pas sinusite. Je respire les odeurs. Si l'odeur de ton con ne me permet pas de bander, je ne banderai pas. Dans la paix du Seigneur. Et s'il faut donner mon cul à garçon, je préfère donner mon cul à garçon. Nyouri, si c'est ce qui te fait mal là, c'est comme ça, tu n'as pas le choix, c'est mon cul. Le jour qu'il vient demander ton cul pour aller donner à quelqu'un là, ils ne vont pas accepter. Donc je préfère donner pour moi-même. Avant d'attendre, salut. C'est de ça qu'il s'agit. Vous me connaissez, vous savez que je suis très virulent. Ne me provoquez pas. Ne me faites pas sortir de mes cons. Voilà. Sur nos sales bouches, vous pensez que vous avez là. Pour moi, là, dépasse pour vous là jusqu'à des milliers de kilomètres. Ça chauffe pas. Voilà. Moi, Yaka de Paris. Retenez ça.
Je préfère Mougou, un con frais. Un con qui n'a pas éjecté des bâtards. Un con qui n'est pas en mode chose, comment on appelle ça, compote. Oui, un con qui n'est pas explosé en mode compote. Je préfère Mougou, un con frais, que de Mougou, un vieux vagin refoulé de par tous les mecs. Qui veut de toi? Que de Mougou, un vieux vagin refoulé de par tout le monde. Que oui, puis t'es venu me provoquer, puis t'es venu s'attaquer à moi pendant que j'étais en mode faible. Quand tu as arraché, tu allais baiser avec le mari des gens pour prendre tes bâtards là. Quand tu allais prendre, tu voulais forcément prendre le mari de la dame là. C'est pas que c'est un karma aussi. C'est pour ça que tu as accouché seul comme une chienne à l'hôpital. Personne n'était à côté de toi là. Tu as accouché seul comme une chienne. Voilà. Papa des enfants même n'était pas là le lieu de l'accouchement. Celui que tu appelles être papa des enfants là, il n'était pas là le lieu de l'accouchement. De peur de l'odeur de ton nyéné con qui a embaumé la clinique. Toi, tu peux parler mal que moi. Toi, tu as bouche sale plus que moi. Tu me connais, tu fais exprès. Toi, tu as bouche sale que moi. Je t'attends. Comme je t'ai dit que je fais, comme il dit, je ne fais pas de clash là. Vous pensez que vous pouvez m'insulter, puis ça va rester comme ça. Je t'attends. Tu sors, je vais sortir pour te dire ton vrai nom. Là, mais je m'arrête là, parce que je m'envoie au boulot. Mais si tu es femme, que tu dis que ton con sent pas, sors, tu vas parler. Tu vas voir ce qu'il a te montré 2 jours là. Comme il était laissé la dernière fois avec ta soeur, vous pensez que vous êtes trop forte. La dernière fois, il est laissé par il ne voulait pas rentrer dans la médiocrité. Mais il descend derrière vous là où il faut, là, dans la paix du Seigneur. Pas bien, que c'est qu'on ballonne. C'est pas de ma faute si ton père a chassé ta main à coup de pied dans son cul royal. C'est pas de ma faute, je n'étais pas là-bas. Si vous avez laissé dans la misère, dans la galère, dans la famine, c'est pas de ma faute. Si vous avez vécu la misère aux miséreux misérables, si vous avez passé votre temps à mendier, à souffrir dans votre enfance, à rechercher l'amour dont vous n'avez pas eu droit venant de vos parents là, chez les autres, quand venu t'accrocher à pine de 9 mois de quelqu'un, je suis obligé de te baiser. Je suis obligé. Si ton consent ne te baise pas, ma chérie. Aïe. Quand tu vas mettre ta Jovan dans ton caleçon, venir te coucher dans mon lit, et puis tu vas me dire que oui, il est parti, j'ai tout fait, il n'a pas bandé, tu es malade, tu as senti l'odeur de ton con avant de venir. Fallait fourrer ton doigt dans ton nien avant de venir te coucher dans mon lit. Fallait mettre ton doigt dans ton vagin là. Tu allais sortir pour mettre ça sur ton nez avant de venir dans mon lit. Saligova. Kosia Bobia di simple waya wolowos. Allez les Guachari, c'était juste une petite taquinerie du matin. À bon entendeur, salut. Si tu dis que tu es femme là, que ta taille de naine là, tu sors, tu vas voir ce que je vais te montrer. Bah bien, qui sait. Allez, bon dimanche, je vais travailler.